Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Manon. Bonjour. Tu es assistante sociale. Aujourd'hui on va parler des aides pour accéder au logement. Oui. Qu'est-ce qui existe? Visal avec Action Logement, qu'on peut demander à Action Logement pour être garant. Quand par exemple dans votre entourage il n'y a personne qui peut vous servir de garant ou vos revenus sont trop faibles pour prétendre être votre propre garant, et vous pouvez faire une demande sur Action Logement. Et du coup, un petit dossier à remplir avec 2-3 informations et en fonction de votre futur loyer, la Visal en fait donne un montant. Et du coup, si vous avez à un moment une difficulté pour payer votre loyer, la Visal en fait paye à votre place. Okay. Par contre, vous devez rembourser la Visal après, mais en échéancier. Donc du coup, c'est assez adapté à à vos ressources et voilà, ça vous met pas plus en difficulté qu'autre chose, quoi. Ok, jusqu'à quel âge on peut bénéficier de ce? Alors la Visal, je ne sais pas. Bon bah je le mettrai. Oui, je sais pas. Je pense que c'est 25-30 max. Donc après la Visal, il y a aussi le FSL, donc c'est le Fonds Solidarité Logement qui existe. Et le FSL il intervient pour accéder au logement, mais aussi pour être maintenu dans notre logement. Il y a deux volets. ok, c'est raté. Deux volets. Donc il y a le premier, donc accès au logement, du coup pareil par rapport au dépôt de la caution. Du coup, parce que quand vous rentrez dans un logement, il y a une somme à donner. Alors ça dépend, des fois c'est 2 fois le loyer, 3 fois le loyer, bon ça dépend. Des fois c'est une fois. Des fois c'est une fois même, c'est vrai. Mais c'est quand même une somme importante à sortir d'un coup en fait. Et donc ça, cette caution, c'est si vous cassez quelque chose dans le logement, si vous faites un trou, si vous faites... on le dégrade massivement. C'est ça, exactement. Une sécurité on va dire. Exactement, ça vous est rendu à la fin quand vous partez du logement. Et si vous avez abîmé des choses, c'est déduit en fait. Voilà. Mais c'est quand même difficile de sortir le montant d'une caution qui peut être des fois très importante. Donc le FSL en fait il peut verser la caution au propriétaire, au bailleur, à la personne qui gère votre logement. Et vous en fait, vous remboursez le FSL petit à petit. Tous les mois, en fonction de vos ressources, vous remboursez petit à petit. Et la caution vous est rendue à vous, du coup. à la fin, parce que vous avez remboursé le FSL, donc c'est votre argent. Voilà. Le FSL il peut aussi intervenir s'il y a des loyers impayés, comme la Visal tout à l'heure. Ils ont aussi ce rôle-là, le FSL. Bon, pareil, il y a toujours un dossier à remplir, à envoyer. Il y a un délai, ça peut être 1 mois et demi, des fois voire plus en fonction du nombre de dossiers qu'ils ont. Et en fait, du coup, voilà, donc en fait, pareil, ils remboursent les loyers impayés. Et vous, après, par contre, pareil, on rembourse. Après, ça dépend des situations des personnes. Ça dépend le pourquoi il y a des loyers impayés, comment, voilà. Il y a des prêts et des subventions. Donc prêt, vous devez rembourser. Subvention, c'est cadeau. C'est cadeau. Par contre, on peut pas non plus en faire des millions, mais c'est au cas par cas. Exactement. Mais voilà, donc n'hésitez pas à consulter une assistante sociale ou un assistant social pour remplir le dossier. Voilà, pour appuyer votre dossier. C'est toujours bien aussi quand il y a êtes-vous accompagné pour remplir ce document? Oui, avec le nom de la personne qui vous accompagne. Ça aide. Moi je suis éducatrice de rue et c'est vrai que quand il y a mon nom dans les dossiers, des fois on m'appelle pour avoir un complément d'info. Du coup, je sais un peu quelle posture mettre en lumière et c'est déjà vu en stratégie avec le jeune. C'est une stratégie douce, hein, c'est pas des stratégies de ouf. Ça permet. C'est pour soutenir, accompagner le ou la jeune au mieux de sa situation. Oui, et puis c'est la personne, des fois elle oublie de dire des choses ou des fois elle s'exprime. Enfin voilà, elle a mal expliqué. Et puis il y a une manière d'expliquer les choses, des fois, sous un certain prisme. Ça débloque tout de suite une situation, comme ça peut l'engluer profondément. Oui, c'est ça. Et puis ça peut faire peur aussi quand une institution qui vous appelle pour parler d'argent. Enfin, je comprends que ça peut stresser, non, je sais pas quoi dire, ou alors on dit quelque chose que bon. Donc être accompagné c'est toujours mieux et c'est pas une honte d'être accompagné pour ça, au contraire. Nous on est là pour ça. Si on a de ressources. C'est ça, et mieux c'est, carrément. Donc voilà, ça c'est le FSL accès pour rentrer dans le logement. Et donc le FSL maintien, c'est ce que je disais un peu avant, donc pour les loyers impayés. Et c'est aussi pour les factures d'énergie. Ah, ok. Oui, quand on a des factures d'énergie ou d'eau impayées, on a du coup le FSL peut intervenir pour ces factures qui sont impayées. Super. Important, quand il y a un travailleur social qui vous accompagne et que vous lancez cette procédure-là, on appelle le fournisseur. EDF, je sais pas si on peut dire de marque, mais voilà. Donc par exemple, voilà, vous appelez votre fournisseur d'énergie et vous dites voilà, il y a un dossier FSL qui est en cours, donc ça c'est au travailleur social de le faire. Il y a un dossier et ça gèle en fait tous les prélèvements, mais surtout tout ce qu'ils peuvent vous dire vous n'avez pas payé à temps, donc on vous majore en fait le prix. Donc au moins ça gèle, il y a quelque chose qui est en cours, vous allez être remboursé, mais ne me mettez pas plus en difficulté que je le suis parce que après c'est des sommes incroyables. La catastrophe. C'est des sommes incroyables. Donc
donc voilà. Donc le FSL, il intervient. Hyper intéressant. C'est ça. Et il y a peut-être aussi plein d'autres aides qui existent avec le FSL. Moi pour l'instant c'est celle que je connais. Mais comme à chaque fois, n'hésitez pas à appeler le FSL. C'est ça. Voilà, faut vraiment tout ce qui concerne le logement, appeler ou se renseigner avec un travailleur social. Mais parce que des fois il y a des choses qui évoluent. Le FSL faisait ça avant, fait ça maintenant. C'est important d'aller toujours bien quelqu'un. Exactement. Parfait. Merci Manon une fois de plus pour ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.